Bonjour à tous et à toutes très chers pirates, parce qu'on va encore une fois parler de One Piece et de toute façon c'est moi qui décide et si vous êtes pas content c'est pareil. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo One Piece j'avais encore une fois envie de faire une petite théorie. Bon c'est pas très original, cependant ma théorie pourrait répondre à cette question. C'est qu'est-ce qui s'est passé durant cette scène où Barbe Noire ensevelit Barbe Blanche sous une couverture et que juste après il ait volé son fruit. Parce que oui, cette question fait beaucoup de débats, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça. Un troisième fruit de Barbe Noire, un pouvoir caché, une couverture avec des propriétés spéciales. Et cette vidéo, ça va servir un peu à débunker certaines théories qui pour moi me paraissent vraiment trop peu crédibles. Et aussi, ça permettra de donner une réponse à cette question. Alors dans un premier temps, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'à ce moment-là, Barbe Noire avait déjà un second fruit qui du coup là serait son troisième fruit du démon. En fait pour moi, le fait que Barbe Noire ait réussi à voler les pouvoirs de Barbe Blanche, ça vient tout simplement du fruit des ténèbres. Bon, certains pourraient se dire que c'est assez obvious, mais bon, mais une grande partie de la communauté était fervente de la théorie du Cerbère. En gros, je vais la résumer. C'était qu'à ce moment-là, Barbe Noire aurait eu un second fruit du démon, là qui serait le Zoan mythique du Cerbère. Sachant que le Cerbère il a 3 têtes, donc en théorie, ce fruit du démon pourrait permettre d'obtenir 3 fruits du démon. En gros, une par tête. Alors bon, avant j'aimais bien cette théorie, mais au final avec du recul et de l'analyse, cette théorie a trop peu d'arguments solides pour être crédible. Et ça se base trop sur de la fiction plus que des faits qui sont avérés dans le manga. En soi, par exemple, le fait que s'il y avait un fruit du Cerbère, ce fruit permettrait d'avoir 3 fruits du démon, là on est sur de la fiction. Et pour moi, c'est ça le problème avec cette théorie. Dans un second temps, pour moi, que ce soit le fruit des ténèbres qui soit responsable. Non, dit Yami Nomi. Non mais oh, ça va là, Kikou Japri. Alors comme je l'ai dit, pour moi, ce qui explique ce phénomène vraiment très étrange, ça vient tout simplement de son fruit des ténèbres. Car dans un premier temps, c'est que Barbe Noire a eu beaucoup de mal à obtenir ce fruit du démon, qu'il a pris beaucoup de risques rien que pour celui-ci. Bon, se mettre à dos un empereur, c'est pas le truc le plus smart et le plus safe. Et dans un second temps, c'est qu'actuellement, seul le fruit de ténèbres est un fruit du démon qui peut avoir une influence sur les autres utilisateurs de fruits, de ce qu'on sait en annulant leur pouvoir. Donc le fait que le fruit des ténèbres puisse avoir une influence sur la transmission de pouvoir d'un utilisateur à un autre serait pas si improbable que ça. En sachant que de base, ce fruit a déjà une influence sur les pouvoirs des fruits du démon. Bon là, vous allez sûrement me dire... Oui, mais vous avez pas répondu à la question de qu'est-ce qu'il se passe sous ce drap. Eh oui, bah en fait, dans cette partie de la théorie, j'ai pas répondu à la question vraiment de qu'est-ce qu'il se passe au moment où Barbe Noire ensevelit Barbe Blanche de son drap assez curieux. Et on sait que c'est forcément durant ce laps de temps que Barbe Noire a pu s'emparer du fruit de Barbe Blanche. Alors pour moi, mettre ce drap n'était pas juste un move chelou de Barbe Noire pour flex ou une astuce des Shiroda pour créer plus de mystère par rapport à cette scène, mais qu'elle avait un réel but dans le fait de voler le pouvoir de Barbe Blanche. Bon, je vais m'expliquer. Là, ça va être un petit peu l'aspect de la théorie où j'ai pas vraiment de preuves très fondées, mais je vais pas me baser sur du vent non plus. Bon, on sait que le fruit des ténèbres, même s'il est particulier, ça reste un Logia. Et j'ai tendance à croire que dans One Piece, les Logia, un petit peu à la manière des Pokémon, les utilisateurs sont plus avantagés dans un milieu qui correspond à l'élément du Logia. Le seul exemple à peu près concret qu'on a eu dans le manga, c'est Crocodile qui était vraiment très avantagé à Alabasta. Et ainsi l'environnement désertique a un petit peu boosté ses pouvoirs et lui a permis de faire plein de choses. Et nous savons également que la première fois que Ace a débarqué à Drum, la neige s'est arrêtée, donc là on peut supposer que c'est son Logia du feu qui a eu une influence sur la météo. Donc ce que je veux démontrer par ces faits, c'est que selon moi les Logia ont eu une influence sur le climat, et le climat peut également renforcer les pouvoirs du Logia. En gros c'est un espèce de cercle vertueux pour les utilisateurs de Logia. On peut relier chaque élément pour un milieu en particulier. Et je pense que pour moi, un environnement particulier peut avantager un certain Logia. Donc en reprenant cette logique, qu'est-ce qui avantagerait le mieux le fruit des ténèbres? C'est tout simplement un milieu complètement coupé de la lumière. Bon, vous l'aurez compris, trouver ce milieu-là, c'est pas la chose la plus simple. Et justement, vous aurez peut-être compris le lien que je veux faire avec ça, c'est que pour moi, le drap que Barbe Noire a mis sur Barbe Blanche servait justement à couper la scène de toute lumière, et ainsi permettre à Barbe Noire d'être dans les ténèbres complets. Et de ce fait, pouvoir éveiller les pouvoirs de son fruit des ténèbres à son paroxysme, au point de pouvoir absorber les pouvoirs du fruit de Barbe Blanche. Et voilà pour moi ce qui expliquerait un petit peu ce qui s'est passé sous ce drap et pourquoi Barbe Noire a voulu mettre un drap. Alors c'est vrai que techniquement il est impossible de couper toute source de lumière tout simplement avec un drap, même si celui-là il paraissait assez épais, et même dans le manga on peut voir que le drap à l'intérieur est assez ombré, donc bon ça pourrait être possible, mais pour moi c'est pas suffisant pour faire un vrai contre-argument, car si Oda respectait toutes les règles scientifiques à la lettre, Luffy serait foudroyé face à Ener. Là c'est absolument pas un reproche, mais tout simplement un constat. Alors oui, sur le papier ma théorie est à 0% hype, mais pour moi c'est ce qui me paraîtrait le
plus logique avec les informations qu'on a. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre à ce propos en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur un nouveau format assez rapide, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez que One Piece c'est pas la chose que je fais le plus fréquemment sur la chaîne. Bon, vous pouvez toujours vous abonner parce que ça fait plaisir. Mais la dernière vidéo One Piece, elle date d'il y a plus d'un an quoi, donc vous aurez compris que bon, ça va vraiment dépendre de mes humeurs et de ce que j'ai à dire sur le manga. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.